Salut à tous! Aujourd'hui, on s'attaque aux fondations, à la base de n'importe quel site web. On va voir ensemble ce qui se cache vraiment derrière tout ce qu'on voit sur Internet. Allez, c'est parti! Alors, on navigue sur le web tous les jours, on regarde des vidéos, on lit des articles, mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui tient tout ça en place? Qu'est-ce qui organise tout ce qu'on voit à l'écran? C'est ça la question. Eh bien, la réponse, c'est le HTML, le fameux Hypertext Markup Language. Imaginez un squelette, on ne le voit pas, mais sans lui, impossible de tenir debout. Eh bien, le HTML, c'est exactement ça pour une page web. C'est lui qui dit au navigateur « mets le titre ici, commence un paragraphe là » et affiche cette image juste en dessous. Et pour que ce soit vraiment clair, on va filer une petite métaphore tout au long de cette explication, celle de la construction d'une maison. Vous allez voir, c'est très parlant. Le HTML, ce sera notre charpente. Exactement. Pensez-y, avant même de penser à la couleur de la peinture ou au style des meubles, il faut bien une charpente, des murs porteurs. C'est ça le HTML, une structure invisible mais absolument essentielle qui définit l'emplacement des pièces, des étages, bref, sans elle, tout s'écroule. Bon, à cette théorie, enfilons notre casque de chantier et on y va. On va monter cette structure ensemble, pas à pas. Alors la toute première pierre, c'est cette ligne, Document HTML. C'est super simple, mais c'est la première chose que le navigateur va lire. C'est un peu comme planter un panneau au début du chantier qui dit « Ici, on construit une maison moderne ». Ça dit juste au navigateur « Attention, ce qui suit, c'est du HTML5 ». Juste après, on ouvre la balise HTML. C'est en quelque sorte le terrain sur lequel on va construire. Tout, absolument tout le contenu de notre page, des fondations au toit, va se retrouver à l'intérieur de cette balise. C'est le grand conteneur. Ok, une fois dans notre conteneur HTML, la première section qu'on crée, c'est le head, la tête. C'est un peu les coulisses de la page si on veut, c'est là qu'on met toutes les infos techniques pour le navigateur. Par exemple, le petit titre qui s'affiche dans l'onglet. C'est crucial, mais ce n'est pas du contenu qu'on voit directement sur la page. Et juste après la tête, on trouve le corps, la balise body. Et là, c'est tout le contraire. Si le head, c'est la plomberie ou les câbles cachés dans les murs, le body, c'est tout ce qui est visible, les pièces, les meubles, la déco. C'est ici que tout notre contenu va prendre vie. Donc, pour résumer, c'est simple, non? Le head, c'est pour la mécanique invisible, les infos pour la machine. Le body, c'est pour tout ce qui est visible par l'humain. C'est vraiment la distinction clé à retenir. Voilà, notre structure est en place, les murs sont montés, la maison est vide mais elle tient debout. Maintenant, il est temps de la meubler, de la rendre vraiment utile en y ajoutant du contenu. Et pour bien faire les choses, on commence par organiser. On utilise les titres, les balises qui vont de H1 à H6. Pensez au H1 comme le titre principal de votre document, le plus gros, le plus important. C'est un peu le nom de la maison sur la façade. Ensuite, les H2, H3 et ainsi de suite, ce sont les sous-titres, comme les noms des différentes pièces à l'intérieur. Ensuite, pour le texte courant, le contenu de base, on a la balise P pour paragraphe. C'est tout simple, chaque fois qu'on entoure un bloc de texte avec des balises P, le navigateur comprend qu'il doit le traiter comme un paragraphe distinct. C'est vraiment l'outil de base pour écrire. Et si on a besoin de lister des choses, eh bien on a deux types de listes. D'un côté, la liste non ordonnée, avec la balise UL, parfait pour une liste de courses par exemple, où l'ordre des articles n'a pas vraiment d'importance. De l'autre côté, la liste ordonnée all. Ça, c'est idéal pour une recette de cuisine, où chaque étape doit être suivie dans l'ordre 1, 2, 3. Ok, on a du texte, des titres, notre maison est meublée. Mais c'est un peu vide, non? Il manque la déco et des portes pour passer d'une pièce à l'autre. C'est ce qu'on va ajouter maintenant avec les images et les liens. Pour mettre une image, un tableau au mur, on utilise la balise IMG. Attention, elle a besoin de deux choses super importantes qu'on appelle des attributs. D'abord, SRC pour source, qui indique où se trouve le fichier de l'image. Et ensuite, ALT pour le texte alternatif, c'est une petite description de l'image. Et s'il vous plaît, ne zappez jamais cet attribut alt, il est absolument essentiel. Pourquoi? Déjà, pour l'accessibilité, les personnes malvoyantes utilisent des lecteurs d'écran qui vont lire cette description à voix haute. Et ensuite, pour le référencement, Google et les autres moteurs de recherche lisent ce texte pour comprendre de quoi parle votre image. C'est donc doublement important. Allez, on installe les portes maintenant, les fameux liens hypertextes. Pour ça, on a la balise A. Et comme pour les images, elle a un attribut crucial, href. C'est là-dedans qu'on met l'adresse de destination, là où le lien doit mener quand on clique dessus. Et avec ça, on peut faire deux choses. On peut créer un lien qui pointe vers un autre site, comme google.com, ça c'est un lien externe, une porte qui mène dehors.
Ou alors, on peut créer un lien vers une autre page de notre propre site, comme la page Contact. C'est un lien interne, une porte entre deux pièces de notre maison. Bon, ça y est, la maison est debout, elle est meublée, décorée, on peut se déplacer dedans, elle est fonctionnelle. Mais un bon travail, ça se voit dans les finitions, non? Un bon artisan s'assure que tout est propre et bien rangé avant de partir. Et en code, c'est pareil. Pour un résultat pro, il y a quelques règles d'or. La première, c'est d'indenter son code, de le décaler pour qu'il soit facile à lire. C'est comme ranger ses outils. La deuxième, c'est d'utiliser des balises plus descriptives, comme header ou footer. Ça donne du sens à la structure. Et, oui, on insiste, une dernière fois, toujours mettre un texte alt sur ces images. Et voilà le travail. En partant d'une feuille blanche, on a monté une structure web complète. On a une charpente solide, du contenu, des images et des liens pour naviguer. La base est là et elle est solide. Notre maison est donc fonctionnelle, la structure est impeccable. Mais, avouons-le, pour l'instant, elle est un peu brute. Les murs sont blancs, le style est inexistant. La grande question maintenant, c'est comment on la décore? Comment on choisit les couleurs, les polices de caractère? Comment on agence tout ça pour lui donner une vraie personnalité? Ah, ça c'est le sujet d'une toute autre discussion.